Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un camp perdu au cœur de la Guyane. Un lieu où se mêlent l'oppression, le désespoir, mais aussi la résilience. Voici l'histoire du bagne des Anamites, à Montignéry-Tonnégrande. Tout commence dans les années 1930. Une époque où l'Indochine française est en proie à des tensions croissantes. En février 1930, la mutinerie de Yanbai éclate. Des soldats anamites se soulèvent contre la domination coloniale française. Mais leur tentative d'émancipation est réprimée avec une brutalité sans pareille. Les révoltés, jugés comme des traîtres, sont condamnés à l'exil, loin de leur terre natale. Le lieu de leur bannissement, la Guyane française, une terre lointaine, humide et hostile, où les forêts semblent s'étendre à l'infini. Là-bas, en 1930, le camp de la Crique-Anguille voit le jour, rebaptisé par l'histoire comme le bagne des Anamites. Les premiers déportés arrivent en 1931. Ce sont des hommes jeunes, des idéalistes souvent, coupables uniquement d'avoir rêvé de liberté. À leur arrivée, ils découvrent un camp vide, une étendue de forêts impénétrables. Leur premier travail, construire leur propre prison. Armés de pioches et de machettes, ils abattent des arbres gigantesques, dressent des bâtiments de bois sommaires, creusant des cachots humides. Le bagne couvre un domaine de 414 hectares. Un territoire immense pour ces hommes déracinés. Leur mission principale, construire une ligne de chemin de fer censée relier les différents camps pénitentiaires de la région. Chaque jour, ils travaillent sous un soleil écrasant, repoussant la jungle avec une énergie que la faim et les maladies affaiblissent jour après jour. La vie au bagne des Anamites est un enfer. La forêt guyanaise, luxuriante et indomptable, devient une ennemie redoutable. Les moustiques propagent le paludisme, la chaleur étouffante épuise les corps et les serpents tapis dans l'ombre menacent à chaque pas. Les prisonniers souffrent de malnutrition, mangeant rarement à leur faim. La dysenterie, la fièvre jaune et la fatigue chronique en déciment beaucoup. En 1937, l'exaspération atteint son paroxysme. Une révolte éclate. Ce sursaut d'espoir est brutalement réprimé, laissant les survivants encore plus désespérés qu'avant. En 1940, un changement s'opère. Les tirailleurs sénégalais, qui servaient de gardiens, sont remplacés par des militaires guyanais. Mais les conditions de vie restent inchangées. Le 6 décembre 1944, le camp ferme ses portes. Les prisonniers, épuisés mais vivants, sont transférés vers d'autres établissements. Ce n'est qu'en 1946 que les premières libérations sont prononcées. Certains hommes, cependant, restent emprisonnés jusqu'en 1953. Ces déportés, une fois libres, retournent rarement en Indochine, leur terre natale, trop marquée par l'exil et les souffrances. Aujourd'hui, les vestiges du bagne des Anamites se dressent entre la Crique-Anguille et la rivière Tonnégrande. Les ruines, enveloppées par une végétation luxuriante, témoignent de la dureté de ces années sombres. Les murs en bois des cellules, rongés par le temps, se mêlent à la terre, tandis que les pierres des anciens réfectoires se perdent sous les racines des arbres géants. Mais ce lieu de souffrance est devenu un lieu de mémoire. Depuis 2013, un sentier balisé guide les visiteurs à travers ce paysage chargé d'histoire. Les panneaux d'information racontent les luttes, les douleurs et les espoirs des hommes qui ont foulé ce sol. En 2012,
Une aire protégée de 202 hectares est créée autour du site. Cette zone abrite des espèces rares comme le palmier Bactris neansibéensis ou le moucherolle royal d'Amazonie, des symboles de résilience. La forêt, jadis ennemie des déportés, est devenue protectrice, enveloppant les lieux d'un silence apaisant. Le bagne des Anamites n'est plus un lieu d'oppression, mais un témoin du passé. Il nous rappelle les souffrances endurées et la force de l'esprit humain face à l'adversité. Chaque pierre, chaque arbre murmure une histoire, celle des oubliés de la crique Anguille. Et vous, avez-vous déjà visité les bagnes des Anamites ? Vous pouvez partager votre expérience sur notre chaîne YouTube. Pensez à liker. Je vous dis à demain sur Wesh Radio pour une nouvelle chronique guyanaise sur Ces lieux qui racontent.